les mecs, putain, mais le mec. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Si vous aussi vous avez déjà eu affaire à un chauffard sur la route, vous allez sûrement vous reconnaître dans cette vidéo. Les images remontent à juillet 2019 et elles ont été tournées dans la descente du col des Saisies vers Flumet. Allez, je vous emmène, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en vous présentant du matériel. Alors cette vidéo-là, une fois n'est pas coutume, ne présente pas de matériel, ne donne pas de conseils sur l'entraînement et n'est pas une course filmée de l'intérieur, il s'agit simplement d'images que j'ai tournées pendant le week-end de ma participation à l'étape du Tour 2019. C'était un week-end très sympa et il me restait quelques images, notamment celle-ci que j'avais pas voulu sortir à l'époque parce que c'était pas tellement le thème et j'avais pas tellement envie de polluer la question étape du Tour avec des polémiques sur les chauffards, la cohabitation, voiture-vélo, etc. Mais là je sais pas, j'ai vraiment envie de parler de ça et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, si vous avez des histoires à raconter sur des rencontres malvenues avec des automobilistes ou d'autres usagers de la route qui vous ont fait un peu peur, parce que moi je dois dire que ce jour-là, vous avez vu les images au début de la vidéo, j'ai eu peur très franchement. J'ai pas eu peur pour moi parce que j'étais loin, mais j'ai eu peur pour les autres. Et je me suis dit, ils vont cartonner et il va y avoir des mecs par terre. Et très franchement, je pense que tous les cyclistes que je connais, et ceux que je connais pas encore, ils ont leurs histoires, un peu leurs histoires d'horreur où ils ont été impliqués dans un accident ou d'un quasi-accident. Et je pense que chacun a vraiment ses histoires à raconter. Et du coup, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à vous libérer un peu là-dessus, à expliquer ce qui vous est arrivé en détail ou moins en détail, les trucs drôles, les trucs moins drôles. N'hésitez pas à partager ça en commentaire pour un petit peu pouvoir comparer les histoires, voir un peu ce qui s'est passé et puis essayer de mieux réagir dans ces situations-là et surtout de faire en sorte de ne pas être dans une situation un peu pourrie comme celle qu'on va pouvoir voir juste après. Finalement, cette vidéo, si j'ai eu envie de la faire, c'était pour parler de la question de la cohabitation entre usagers et surtout vous dire que c'était, à mon sens, surtout une histoire de différentiel de vitesse. Ce que j'appelle différentiel de vitesse, c'est finalement la différence de vitesse qu'il y a entre les usagers cyclistes et les usagers motorisés. Cette différence de vitesse, elle va engendrer plus de dangers à deux titres. Pour commencer, la différence de vitesse, naturellement, elle va engendrer des problèmes, des dangers de collision. Et les conséquences des collisions sont élevées lorsque les différentiels de vitesse sont élevés. Et ça va également engendrer des prises de risques augmentées de la part des usagers motorisés parce qu'ils perçoivent le cycliste de vitesse moindre comme un obstacle. Et comme un obstacle à leur propre vitesse et à leur liberté, leur droit, j'ai envie de dire presque, de rouler vite. En tout cas, de rouler proche de la limitation de vitesse affichée. Tout ça procède d'une mentalité selon laquelle la limitation de vitesse constitue non pas une limite, mais la vitesse recommandée pour les usagers motorisés, ce qui est à mon sens complètement faux et complètement erroné, mais qui a été en gros monté en épingle comme quelque chose de normal. En gros, la limitation de vitesse est la vitesse à laquelle tout le monde devrait rouler, ce qui fait que les différentiels de vitesse entre cyclistes et automobilistes motorisés sont perçus comme des anomalies finalement, comme des choses qui ne devraient pas exister. Et la solution qui s'offre aux automobilistes et à tous les autres motorisés lorsqu'ils rencontrent un cycliste dont la vitesse est faible par rapport à la leur, naturellement c'est le dépassement. Et en corollaire à cette mentalité de la limitation de vitesse et de la vitesse recommandée, il y a aussi toute une mentalité chez les motorisés selon laquelle le cycliste ou n'importe quel autre usager plus lent est un obstacle qu'il faudrait absolument dépasser. Et c'est d'autant plus vrai que le cycliste, parce qu'en fait, ce que ne se figure souvent pas les automobilistes, c'est que les cyclistes peuvent aussi rouler très vite. C'est le cas d'ailleurs à l'écran où on approche les 70 km/h. C'est pas parce qu'on est sur un vélo qu'on est nécessairement un usager plus lent. C'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est quelque chose qui souvent est mal intégré par les usagers motorisés. C'est ce qu'on va d'ailleurs voir dans la suite de la vidéo. Tant qu'on roule en agglomération et que les vitesses sont limitées à 30 ou à 50 km/h, ça pose pas vraiment un problème parce que la limitation agit comme une sorte de garde-fou, qui fait que si on roule en tant que cycliste à 30 ou 40 km/h,
on va être assez rapide pour éviter de matrixer complètement les automobilistes qui sont derrière nous et de forcer un dépassement dangereux. Et dès qu'on se retrouve, comme c'est le cas maintenant, à vélo sur une portion limitée avec une limitation beaucoup plus élevée que notre vitesse à nous, on va avoir des petits problèmes de friction avec les automobilistes parce que les différentiels de vitesse sont beaucoup plus grands. Là par exemple, on est sur une route limitée à 80 km/h et on roule à 36 km/h. Ce qui est souvent reproché aux cyclistes dans ce contexte, c'est de prendre trop de place sur la route. Et ce grief fait aux cyclistes, il procède d'une certaine mentalité selon laquelle les véhicules à moteur ont plus leur place sur la route que les cyclistes. Ce qui est naturellement, vous en conviendrez, complètement faux. On a autant le droit d'être sur la route en tant que cycliste qu'en tant que conducteur de véhicules à moteur. Et en corollaire à ça, ce qu'on suggère souvent aux cyclistes pour prendre moins de place sur la route, c'est de rouler en file indienne. Alors j'ai été voir sur le code de la route, donc les vrais mots de la vraie loi, qui dit « Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni sidecar ne doivent jamais rouler à plus de 2 de front sur la chaussée ». Ce qui veut dire qu'on a toujours le droit de rouler à 2 de front sur la chaussée. Petite précision, ils doivent, les conducteurs de cycle, se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Comme le camion arrive d'ici quelques secondes, je vous laisse voir la suite de la vidéo et je vous reprends juste après. Un camion les gars. Attention les mecs, putain mais le mec là. Il est con, on va rouler que lui après. Donc on va rembobiner rapidement et j'ai tout vous remontré au ralenti. Alors le camion Ben a déjà initié son dépassement, il donne un coup de klaxon et continue le dépassement. Seulement, il va se rendre compte juste maintenant, il se met à freiner, qu'une voiture arrive en face. Et oui, il avait dépassé dans un virage complètement aveugle, on ne voyait rien. Du coup, il va faire quoi? Se rabattre sur les cyclistes, naturellement, tout en restant à moitié sur la voie d'en face. La voiture arrivant en sens inverse est bonne pour une petite frayeur. Quant à mes camarades cyclistes, eh bien, ils se font raser de près par le camion qui n'en a pas encore terminé avec nous puisqu'il n'arrive pas à dépasser les 2 premiers cyclistes du groupe. Retour à vitesse normale et vous allez voir ce qui est cocasse, c'est que finalement il va se retrouver un petit peu comme un con dans la descente, à un endroit où quand on roule à vélo, on roule en général au moins aussi vite que les voitures qui roulent dans le même sens. Puisqu'on pèse beaucoup moins lourd qu'un gros camion, on a moins besoin de freiner à l'approche des virages pour contrôler sa trajectoire. Mais ça n'empêche pas notre ami chauffeur de camion de dépasser encore avec une bagnole en face. Regardez, pouf, il va raser la voiture qui arrivait juste en face. Encore une fois, un dépassement rondement mené, bien intelligent, qui se fait avec le respect de la sécurité des autres usagers. On adore ça. Pensons être remis de nos émotions. On se met à filer dans la descente tranquillement, à prendre de belles trajectoires, voilà, hop. Avec la visibilité qu'on avait à certains endroits, on pouvait largement se permettre d'aller chercher jusqu'à la ligne blanche pour prendre le plus de vitesse possible dans le virage. En plus, on ne faisait pas vraiment trop la descente, juste je me laissais couler sans pédaler en essayant de prendre les trajectoires les plus propres, ce qui était vraiment un gros plaisir dans cette descente du col des Saisies. Et là, ça dévale, franchement, il n'y a rien besoin de faire. Ça déroule tout seul, les virages sont pas piégeux, il y a juste besoin de regarder devant soi, de bien tenir le cintre, de faire gaffe éventuellement au virage aveugle s'il y en a, à pas déborder sur le côté en face de la route. En revanche, à l'arrivée dans les villages en général, les virages se faisaient un peu plus vénères. Là, on vient de rentrer dans une commune. Du coup, il fallait avoir un petit peu plus de vigilance à l'approche de ces virages. C'est pour ça que franchement, je ne me prive pas de donner un bon coup de frein pour éviter d'arriver pleine bourre. Là, par exemple, on avait une bagnole en face. C'est vraiment pas mal de la jouer safe. Franchement, on était là pour prendre du plaisir plus que pour se prendre une bagnole dans la gueule. Donc, logiquement, on ne prenait pas énormément de risques, plutôt sur la retenue. D'autant que moi, j'avais quand même été assez choqué par l'incursion de ce camion Ben dans mon champ de vision et très proche de mes camarades juste devant. Franchement, ça ne m'avait pas rassuré. Je m'étais dit, putain, mais ils vont vraiment se faire shooter, quoi. Ils vont vraiment se faire cartonner. Outre la peur que j'ai ressenti vraiment pas mal d'énervement, quoi. J'étais vraiment plutôt en colère contre ce mec, quoi. Ce conducteur de camion qui
franchement, a fait prendre des risques à tout le monde sur son passage. Et tout ça pourquoi? Je vous le donne en mille. Tout ça pourquoi? Regardez, là on arrive dans un village, qui est une zone 30 d'ailleurs, on est tout juste à 30 km/h. Et juste devant nous, regardez, qui est-ce qu'on retrouve? Notre camion Ben, hop, qui tourne à gauche là. En fait, il s'arrêtait juste après, genre au village d'après. Il a fait prendre des risques à tout le monde sur la descente. Tout ça pour arriver avec quoi? 2 ou 3 secondes d'avance sur les cyclistes qu'il avait manqué de renverser dans la descente. Franchement, chapeau à lui, bravo. Je dois dire que j'avais rarement vu un automobiliste avec si peu de considération pour la sécurité des autres usagers de la route, en particulier des cyclistes. D'ailleurs, ça me fait penser que si jamais vous avez des témoignages au sujet de l'insécurité sur la route en tant que cycliste, l'insécurité qui vous est imposée par des usagers motorisés notamment comme les chauffeurs de camions ou des automobilistes, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je pense qu'on peut vraiment lancer une conversation là-dessus. Il y a énormément de choses à dire et je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Cette vidéo touche à sa fin et d'ici à ce qu'on se recroise ici, dehors ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!